À l'occasion de cette deuxième semaine du MOOC Apprendre et faire apprendre, vous aurez l'opportunité de découvrir un premier ensemble de modèles d'apprentissage qui se caractérisent par le fait qu'ils font appel à la notion d'association. Ce concept trouve ses racines dans les travaux des philosophes du XVIIe siècle, mais aussi sert de référence pour les premières recherches menées sur la mémoire au XIXe siècle, notamment les travaux de Hermann Ebbinghaus. Plusieurs grands noms de la psychologie apparaîtront dans les 3 capsules qui vous sont proposées cette semaine. Il s'agit tout d'abord du chercheur et médecin russe Ivan Pavlov, très connu pour son modèle du conditionnement classique et pour ses expériences sur la salivation du chien. Les célèbres psychologues américains Edward Thorndike et plus tard Burrhus Skinner ont contribué à systématiser les lois de l'apprentissage et ouvert la voie à une approche plus scientifique des mécanismes qui régissent l'apprentissage chez l'animal, mais aussi chez l'homme. Comme nous le verrons, Skinner est non seulement connu pour ses travaux scientifiques, mais aussi pour ses prises de position, parfois controversées, dans les médias et dans certains de ses ouvrages, comme dans son célèbre livre intitulé « Par-delà la liberté et la dignité ». Dans cet ouvrage, il défendait notamment l'idée que l'application des principes du conditionnement pourrait permettre de construire une société plus heureuse et mieux organisée. Les travaux menés dans le courant associationniste ont une grande influence sur la manière dont on concevait l'apprentissage jusqu'à la fin des années 60. En outre, ces travaux conduisent à définir les principes d'un modèle de l'enseignement connu sous le nom d'apprentissage sans erreur, mais aussi à créer des dispositifs technologiques permettant un meilleur contrôle des facteurs susceptibles de favoriser l'apprentissage. Ces dispositifs se sont d'abord appuyés sur des machines mécaniques, puis, avec l'arrivée des micro-ordinateurs dans les années 70, sur les possibilités offertes par les ordinateurs, ce qui leur a offert une visibilité et une reconnaissance bien plus grandes. Contrairement à ce que certains voudraient le laisser croire, les approches associationnistes sont loin d'être dépassées, mais elles continuent au contraire à guider les décisions des concepteurs de dispositifs pédagogiques soucieux de tirer le meilleur parti des ressources que leur offrent aujourd'hui les technologies, en particulier lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des formations à grande échelle, s'appuyant sur le web et la communication à distance.